C'est pas la même chose. C'est la même question, mais en fait, ta réponse. Mais il a répondu. Non, Stéphane n'a pas répondu. Pourquoi il doit répondre à la même Mais c'est important, on va répondre tous. Tu assumes, c'est cher, c'est déraisonnable, mais tu assumes. Est-ce que Stéphane a ça? Moi, c'est ça que je veux savoir. Est-ce que Stéphane a Est-ce que j'ai ça? On a vu la manière dont tu l'as glissé le carton. C'est l'hiver des coups de cette personne. Il faut qu'on équilibre. Il faut qu'on équilibre. C'est cher, c'est déraisonnable, mais tu assumes. Bon, déraisonnable. En fait, qu'est-ce qui est cher que toi t'as acheté qui vraiment tu sais c'est cher? J'ai acheté des choses chères. Maintenant, la définition est déraisonnable, c'est quoi? Déraisonnable. Peut-être on n'en avait pas besoin. Bon, dans ton cas, ça va être, c'était pas du tout budgété, peut-être. Non? Je sais n'en avais pas besoin. Non, si c'est pas budgété, ok. Si c'est ça déraisonnable, oui. J'en avais pas besoin. Voilà. De quoi tu parles? Je parle de chaussures. Ah, intéressant. Je parle de chaussures. Oui, donc, est-ce que fondamentalement, je peux m'en passer? Oui, je peux m'en passer. Est-ce que c'est... En fait, déraisonnable dans ma tête, c'est... Est-ce que tu peux te les offrir aux gens? Ça fait vraiment mal à ton budget. Voilà, c'était ça, c'est pour ça que je demandais. Non. Voilà. Déraisonnable, je peux m'en passer, quoi. Voilà. Donc, oui. Et c'était quelle chaussure, dis-nous, parce que ça m'intéresse. Non, c'est pas nécessaire. Il faut nous dire. Non, c'est pas nécessaire. Je peux te confesser, moi aussi sur les chaussures, j'avoue. Quand j'ai fait mon accident de moto et que j'ai dû racheter des chaussures, c'était un moment pas raisonnable. Jojo. You know me. Jojo, mais je sais pas. Entre sneakerhead, on doit se parler, il faut que les gens sachent un peu. Oh, est-ce que vraiment, oui, c'est des sneakers, mais c'était cher. C'était cher. C'était cher. Comment il dit ça? On n'a qu'à dire. Mais est-ce que tu les as portés? C'est une question dans ce cas-là. Oui. Écoute, Regardez ces pieds. je les porte. Oui, tu les portes. Non, mais Je les porte. parce qu'il y a des gens qui vont sur les sneakers. Et justement, c'est encore plus déraisonnable pour moi quand tu surestimes dans le truc. En fait, ils les portent même pas. Non, je les porte. Ça, c'est une hype que je comprends pas. Moi, franchement, ça pourrait Bon, ça m'est arrivé d'acheter des... Bon, dans les Jordan, je suis très la 1. Et dans la 1, j'en ai beaucoup. J'ai beaucoup de 1 et vraiment, j'ai arrêté d'en acheter parce que je ne les porte effectivement pas. C'est-à-dire que je vais les acheter, je vais les porter au début parce que... Et puis après, en fait, au quotidien, je me retrouve à porter les mêmes 3 et 4. que t'aimes vraiment, qui sont les plus pratiques en fait. Parce que bon, voilà, il y a une qui est noire, il y a une qui est gris et blanc, il y a une... Il y a deux noirs. Les deux noirs, une qui est gris et blanc. Et puis il y a une qui est rouge, la Retto classique. Là. Oh oui. Voilà. Donc que j'ai. Après, j'ai un budget annuel oui, il y avait un budget, mais j'ai arrêté. Littéralement, ma femme m'a dit... Ah, tu n'as pas arrêté seul, on peut en parler. Non, si j'ai arrêté seul, mais... Derrière Stéphanie, jusqu'à ce que je construise une pièce pour mettre mes chaussures, je ne devrais plus en acheter. Wow. Et tout. Donc, la dernière fois que j'en ai acheté, en fait, je me suis un peu caché. Ah, c'est pour ça que tu ne peux pas parler beaucoup. Ah, on comprend mieux maintenant. Non, ça, c'est le déraisonnable, c'est... Elle est au courant, c'est bon. Elle est au courant. Je ne veux pas te mettre en porte-à-faux comme ça, c'était pas l'objectif. Déraisonnable. Monsieur Lumumba, dites-nous. C'est cher, c'est déraisonnable, mais tu assumes. La vie d'entrepreneur te rend quand même mais elles sont très raisonnable. Tu tiens à le dire. Les déraisonnables, elles sont très confortables. Qu'est-ce qui me vient? Je dirais, bon, c'est pareil, emporté un peu dans l'euphorie. Ligue des Champions. Vous gagnez. Match aller, le Paris Saint-Germain écrase le grand football club de Barcelone de Lionel Messi 4-0. Donc bon.
avant la remontada. On s'est dit, j'ai toujours voulu voir le Camp Nou. Et si on allait à Barcelone, pour ce moment historique, l'élimination du Paris Saint-Germain. Mais tu as dû avoir mal, toi. Ça, le retour était dur. remontada, c'est là qu'ils ont inventé le mot remontada. Et ton cœur, il devait être comment, Caillot? Tu n'as jamais parlé de ce jour-là? Non, j'en parle pas trop. J'en parle pas trop. Mais ça, sur le retour, comment vous êtes géré? Mais c'est un retour, il y allait. Non, je veux dire, quand tu rentres c'est C'est horrible. C'est horrible. C'est compliqué. Franchement, J'arrive pas à imaginer parce que je suis pas à ce point attaché à une équipe, mais je sais que toi, c'est un vrai truc pour toi. Quand tu perds comme ça, et en plus là c'était à l'extérieur, donc tu vois les gens célébrer, c'est... C'est encore plus dur parce que t'es allé chez eux. Tu es allé chez eux. J'étais tellement sûr. C'était sûr. Et d'ailleurs, j'ai un rituel quand je vais voir un match. Quand c'est je poste jamais avant. Là, tellement j'étais sûr, j'ai fait story. Oh, c'est moche. Vous avez souffert. Non, franchement, les fans du PSG, vous avez mérité votre victoire. Ils ont souffert. Ils ont souffert, là. 3 buts en 3 minutes à la fin. Bon, écoute. Horrible. En tout cas, c'était particulier. C'est pour ça que quand les gens... Après, j'ai boycotté le PSG. J'ai boycotté les matchs. Il a fait un an, il était C'est fâché. pour ça que j'ai coupé Canal. Ouais, il était fâché. Ça n'allait pas après. Il était pas bien. Je tiens à le Quand dire. les gens disent que t'es un faux supporter, ils disent tu étais tu connais ici. pas. Tu sais pas. Tu connais ici pas. quand J'étais tu- entré ici et la France. J'ai dit tu connais pas. Tu sais pas ce que j'ai vécu. Non, tu sais pas. Il dit ah maintenant quand on gagne tu reviens et tu je vais plus célébrer que toi. C'est que j'ai connu. Du coup, là, c'est à toi. Ah oui. Et ne sors pas les chaussures ou je sais pas quoi. Hein. Non, après, spontanément, si je réfléchis récemment, c'était vraiment le projecteur que j'ai chez moi. Ah bon? Il vaut Ouais. combien? Ah, il est cher. Franchement. Ah bon? Un projecteur? Non, c'est le mec ultra de projecteur. pas Genre, acheté- je suis allé. c'est pas acheté. Non, pour le coup, j'ai préparé. Non, pour le coup, j'ai préparé mon achat. C'est-à-dire que quand on a choisi la maison, on a dit on déménage là. J'ai vu l'endroit le projecteur. J'ai pris 3 mois pour choisir le projecteur. C'est-à-dire, je me suis assis, j'ai fait des comparatifs. Je suis allé à la Fnac, j'ai fait différents magasins. Je suis allé sur des vidéos YouTube pour regarder les différents types de projecteurs. Non, mon ami, c'était quelque chose. Après ça, Est-ce que c'était déraisonnable? non, je dirais pas que c'est déraisonnable parce que en fait, le problème, c'est qu'effectivement, je voyais ça parce que j'ai tellement raisonné dessus. Bah oui. Ah, voilà. Oui. Là c'est Ça en vaut le coup. Ouais, franchement, j'ai réfléchi trop sur ce truc. Si je dois réfléchir, le seul truc auquel j'ai pas. Non, c'est pas déraisonnable. Non, alors, je prendrais comme critère, comme toi, peut-être déraisonnable, c'est est-ce que si c'était à refaire, je le referais? Je pense que peut-être ça, j'aurais pas refait, mais c'est parce que on parle d'un truc à 5 chiffres en euros, c'est mon voyage de noces. Ah ouais. Mon premier mariage. Ça, 5 chiffres. voyage de noces au Fidji. Ok. Je peux te dire que ça. Alors, je ne sais pas si je dirais que je le ferai pas, parce qu'en fait, là, c'est facile comme tu disais tout à l'heure. Le problème, c'est que maintenant que je l'ai fait, je reconnais que ça a changé ma vie d'une manière, parce que du coup, je n'ai plus aucun fantasme sur le voyage. C'est-à-dire que quand tu vois même des influenceurs dans des hôtels, dans des trucs, ça ne me fait. Ni chaud ni froid. Parce que C'est j'ai été pareil dedans. pour les boîtes de nuit. Ouais, voilà. Mais du coup, ça, par contre, c'est un truc, si je réfléchis d'un point de vue financier, non, c'était pas raisonnable. C'était genre, peut-être, c'était parce que oui, comme c'était mon voyage de noces, j'en ai toujours rêvé. Et pour le coup, en l'opposé, c'est parce qu'en fait, le budget que je l'ai prévu dans le mariage, j'ai tout mis dans le voyage de noces. Donc, moi, mon mariage, c'était. Attends, du coup, c'était. Ouais, je crois que mon mariage, c'était 5 millions de francs CFA. Par contre, c'était fois. Par contre, sur le voyage de noces, là, on y est allé comme des cochons. Franchement, tu vois. Donc, si je devais assumer, franchement, comme on dit, j'assume. Genre, parce que ça a changé ma vision du luxe. C'est-à-dire que les lieux dans lesquels j'ai été, quand je vois les gens maintenant y aller, je me rends compte, en fait, c'est pas ce que tu imagines. C'est bien quand tu l'as fait, tu as fait de la plongée sous-marine, tout ça. Mais ça ne change pas ta vie comme d'autres trucs. C'est comparable à le bon week-end que j'ai passé à la Raille des Mangas. Pour ça, il faut tuer les Le petits fantasme. fantasmes ici et là pour. Mais c'était cher. Par contre, ça, je peux dire aux gens, non mais c'est pour ça que j'en voudrais jamais à quelqu'un, comme tu dis, d'avoir un moment où il fait des trucs chers, qui dépassent tout entendement, mais tant que ça tue quelque chose, comme tu dis, ça tue une envie. Il faut qu'après... Mais bon, faudrait pas non plus. Donc, tu vas pas te mettre dans le. Voilà, c'est ça. Non, après, clairement, financièrement, j'ai pas non plus été en situation où après ça, j'étais en galère. Je suis revenu le mois d'après, ma vie était la même. Hein, tu sais, j'ai pas... Par contre... Alors.
Non, mais c'est parce que je pouvais. Et comme je disais, je venais de lever des fonds, j'avais vendu des parts de ma boîte, je pouvais. Je ne me suis pas levé, m'endetter pour faire ça, ce que des gens font. Attention, c'est là où je dis, mon côté, c'est déraisonnable. C'est est-ce qu'à y repenser, est-ce que c'était nécessaire d'aller aussi loin, aussi cher, aussi truc? Non. On parle de cherté. Est-ce que vous pensez que les mariages, ça coûte trop cher à Abidjan? Ça, c'est un débat pas à faire. Hein. Partout dans le monde, c'est cher. Quel endroit, c'est pas cher? Mon seul point, c'est que c'est toi qui t'es marié. Non, je conteste ce monsieur-là. Pourquoi? C'était les familles qui Là, sont il y a mariées. l'impression aussi. S'il y a un moment où c'est Je vais redire ce que j'ai dit. c'est toi qui t'es marié. C'est toi qui t'es marié avec ta femme. Maintenant, vos familles peuvent décider de ce qu'elles veulent décider, mais à la fin de la journée, c'est ton mariage avec ton épouse. C'est aussi simple que ça. Si tu dis non à ta famille, tu peux dire non à ta famille. S'ils ne payent pas. Moi, j'ai beaucoup de gens que je connais. Même s'ils veulent payer. Non, s'ils payent, après, tu peux plus dire non. Non, ouais, effectivement, s'ils Moi, payent. non. Mais non, c'est pas ton budget. Je suis d'accord. Mais c'est pas ton budget. Oui, mais il y a beaucoup de gens dont leur mariage, c'est pas seulement eux qui payent. Souvent, c'est même pas eux qui payent la majorité. Donc c'est pas ton budget, donc ils n'ont qu'à... Donc là, Mais si au contraire, c'est tu augmentes même Si c'est mon budget. Oui, Je comprends pas. mais c'est très dur pour beaucoup de gens de dire non à leurs parents et de rester dans leur budget. Parce que quand les parents commencent à dire je vais inviter tel, passer me voir. tu vas les coacher. Parce que mais les gens il y veulent a même inviter. des cas où ils ne payent pas et... Ah, ils imposent quand même. Ah oui, non, c'est un autre débat. Ça, c'est le pire. Non, venez, je vais vous Non, expliquer. après, alors, par rapport à ce qu'on s'est dit, donc, à comment tu as expliqué un peu l'éducation que tu as reçue donc, de tes parents, on peut se dire que tu as des parents qui ont quand même une certaine vision des choses qui n'est pas forcément la plus répandue. Je suis d'accord avec toi, mais eux, ils avaient aussi leur vision de, Non, donc toi, de par mon exemple, mariage. Ah On a décidé du nombre d'invités. Ah, ça, c'est le grand combat. On a financé notre mariage nous-mêmes. Il y avait, tu sais, on fait la cérémonie de dimanche et tout. J'avais pas envie de la faire, moi. Donc j'ai dit à mes parents que on va faire trop de trucs dimanche, à moi je suis fatigué, je ne vais pas me tout. Mes parents m'ont dit c'est une question d'argent et tout. Non, je dis c'est pas une question d'argent, je ne veux pas, je suis fatigué et tout. Donc il n'y a pas de fête le dimanche. Non, on a appelé ma grand-mère. On m'a appelé, Non, on m'a donné des conseils. Non, c'est un sujet. Hein. J'ai dit, je ne veux pas faire. Donc ça s'est terminé si c'est une affaire d'argent et on va payer. Je dis, payer, mais c'est pas là-bas. Je sais pas là-bas, c'est ça. Non, la seule solution, c'est ça. C'est que je te sors de l'opération. Je dis, payer, mais je ne serai pas là-bas. Ça, je vous dis, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, sur ma liste d'invités, chacun avait son quota. Et je suis allé chez mes parents. Je dis, voilà votre quota, chez les amis. Ça, c'est chaud. Hein. Mais et le tonton, j'ai dit, qui vous invitez vraiment, c'est pas moi. Voici votre quota. Vous invitez dans votre quota. Au-delà du quota, la personne ne vient pas. Chacun aura sa carte. Je suis parti. Donc, l'oncle qui vient avec son 4e enfant, le 4e enfant n'était pas invité. Parce que tu ne rentres pas dans le quota. Donc, tout ça là, on peut rééduquer et dire, oh, c'est ton mariage. Oui, mais tu comprends aussi que Que le mariage n'est pas censé être un moment de... de conflit, de palabres, et que C'est tu pas- te retrouves... Non, mais ce que je dis, c'est que on connaît des cas où les personnes se sont retrouvées par justement exaspération, fatigue de palabres, à lâcher en fait, tu vois. Tant pis pour eux, Effectivement. hein. Ils veulent souffrir. Mais c'est ça le Non, mariage. mais ça veut dire qu'ils vont lâcher sur le nombre d'invités. Tu vas inviter un tel, bon, il y a toujours l'invité de dernière minute. Et au final, oui, parfois c'est même pas, ça ressemble pas vraiment à leur mariage. Oui, non, mais c'est ça. Voilà, parce qu'en fait, ce que je parle de l'aspect financier, mais ce n'est pas tant le sujet. Le sujet est que c'est ton jour à toi. C'est pas comme ça que beaucoup de parents le voient. C'est ton jour avec... C'est ton... Non, Parlez à mon gars. laissons les parents. Revenons sur ce que c'est. Ce que c'est, tu viens célébrer ta relation, ton amour avec ta personne. Ok? Donc c'est un jour, c'est votre célébration. Ça devrait être, ce que ça doit être, c'est
votre expression. C'est ce que ça doit être. Et on devrait, en fait, rééduquer tout le monde sur le fait que c'est votre expression de votre relation, de votre amour, de votre histoire que vous êtes en train de célébrer. Ce n'est pas la fête pour tout le quartier. C'est bien, tout le monde va être content, vous devez être content, oui. Donc, si tu as envie, toi, ton expression, c'est d'inviter tout le monde, c'est ton droit. Mais si ton expression, c'est de le faire avec 14 personnes, tu le fais avec 14 personnes. Mon mariage, on a fait un cocktail debout pour beaucoup de monde. Et puis le soir, on a fait un dîner de 50 personnes. Comment ça? On a fait 50 personnes qui sont les personnes qu'on connaît, dont on sait qu'elles sont 100% avec nous. On ne va pas avoir de millions de commentaires. On n'avait pas de... Et ce dîner-là, il n'y avait pas de DJ, de maître de cérémonie. On se déplaçait dans le jeu. Il y avait plein d'animations, mais entre nous. Trouver un nouveau boulot, trouver un cofondateur ou même recruter des employés, tous ces grands sujets de la vie et du business reposent sur votre network. Et en anglais, on dit bien your net worth is your network. Et en fait, c'est vrai, votre réseau, votre capacité à fédérer les gens et à avoir les bonnes personnes autour de vous sont l'un des déterminants les plus importants de votre succès. On en parle tout le temps dans le podcast. Mais maintenant, on va aller plus loin que d'en parler ou de l'illustrer dans les parcours ou dans nos échanges. C'est on va vous accompagner et vous fournir un programme clé en main pour apprendre à networker et comment élargir, développer votre réseau partout dans le monde, en Afrique et là où vous êtes. Et on s'est dit que le mieux, ce serait quand même de le faire lors d'un événement physique, parce qu'une formation de ce type-là, bien sûr, il y aura des vidéos, ce sera disponible comme tous les programmes qu'on a fait en self-serve en ligne avec des vidéos de plusieurs heures. Mais on s'est dit qu'il fallait donner une partie réelle à cette expérience et on a choisi l'événement de l'année, en tout cas l'événement afro de l'année, qui est Back to Africa, le 11 octobre à Paris. On va organiser, dans le cadre de ce programme, une formation, une masterclass physique avec tous les membres de la tribu SOA. Et derrière, il y aura en plus un événement, un meet-up avec donc Kaï, moi et les membres de la tribu SOA. Mais donc, je m'explique. Aujourd'hui, on vous donne l'occasion de vous positionner pour que le 11 octobre soit votre participation à la réalisation du programme et pouvoir poser vos questions et vous-même expérimenter, parce qu'on va créer des expériences live sur comment networker. Mais en plus, si vous prenez ce programme aujourd'hui, vous avez une réduction de plus de 50% sur la valeur du programme. Vous aurez la possibilité donc du coup d'avoir votre ticket de Back to Africa inclus, l'accès après bien sûr l'événement et la masterclass au programme et toutes les vidéos et l'accès à la fameuse tribu SOA dont on parle tout le temps. Donc c'est un super bundle qu'on vous fait pour cette rentrée 2025 où vous pouvez prendre en main un grand sujet qui est votre entourage et votre network avec notre programme donc Build Your Network, Build Your Circle et on vous recommande de le prendre dès maintenant. On va en parler tout au long du mois de septembre et rendez-vous le 11 octobre pour tous ceux qui veulent travailler leur entourage pour réussir leur carrière et leur entreprise. À très vite. Mais c'était un moment qui était authentique, c'était une expression, c'est comment on souhaitait que les choses soient. Okay? Ouais. Mais quand on l'expliquait au début, non, ça pour les gens. Même nos parents ne comprenaient pas. Oui. Ils ont fait un non, ouais, non, ouais. J'ai dit ok, mais c'est ce qu'on va faire. Oui. Et on te demande tu viens pas, tu confirmes. Parce que le dîner qui est là-bas coûte un peu cher. Faut juste dire. Voilà. Donc si tu viens pas, je vais t'envoyer la facture. C'est ça. Non, mais 50 personnes, mariages, par exemple, 50 personnes sont venues. C'est l'un des trucs pour moi où les gens explosent le plus leurs limites budgétaires. Mais c'est ça, dis-moi là, mon dépassement était de 5 000. Regarde par exemple. 5 000 francs de dépassement sur mon budget. 5 000 francs CFA. 5 000 francs CFA. Moi je pense que sur les mariages, les excès, allez, sans sexisme aucun, je pense que c'est beaucoup imputable aux femmes.
Alors, J'arrive. oui, je peux voir le point. J'arrive. Aujourd'hui, on a dans les mariages, il y a un poste de dépense que, bon, ça c'est vraiment par paresse, que le nombre de tenues que les gens mettent dans leur cérémonie. Moi, par paresse, je me dis, j'ai pas envie, si je me marie, de mettre 3, 4 tenues la même soirée. Alors que ma compagne actuelle, pour elle, si elle se marie, il faut qu'elle ait une tenue pour tel moment, après pour tel moment, et puis à tel moment exactement, il faut qu'elle change de tenue parce que elle ne veut pas faire. Tu n'es pas venu régler tes comptes. Non, c'est pas pour régler tes comptes. Il ne veut pas être responsable. C'est un exemple. Signaler mon contenu. C'est un exemple concret. Et en vrai, même dans des organisations de mariage auxquelles j'ai pris part, tu as très souvent l'homme qui reste passif, quoi. Et après, quand il est d'accord, il dit d'accord, on met. Tu sais, je vais te dire un truc. Pour m'être marié, je ne sais pas si Stéphane pourra confirmer. Kaï, ton tour arrivera, tu nous diras aussi. Mais il y a un truc, là où tu as peut-être raison, c'est que souvent, à juste titre, les femmes ont imaginé le mariage bien avant toi. Beaucoup plus longtemps que toi, dans beaucoup plus de détails que toi. Et non seulement elles sont socialisées pour ça, mais en plus pour beaucoup d'entre elles, et c'est vrai, dans notre société, c'est le moment pour une fois où elles sont au centre. En fait, au centre, pas juste de toi, parce que toi, tu es son homme, elle est souvent au centre de ta vie, mais même les gens autour d'elle vont se mettre en théorie au centre des regards. C'est-à-dire que c'est un moment orchestré où elle se met au jugement de tout le monde. Moi, pour moi, j'ai réalisé que beaucoup de femmes, en fait, c'est normal, elles sont même éduquées à essayer d'éviter d'être au centre des regards sur beaucoup de choses. Le mariage, c'est le moment où tout le monde leur dit, bon, Mago, c'est ton jour. C'est le jour où tu nous fais... Non, c'est pire, le jour où tu nous fais pas honte. Alors, la famille, ça, n'en parlons pas. Beaucoup de gens, et je me suis rendu compte aussi, c'est aussi une fonction à quel point les gens, les familles... Parce que moi, il faut savoir, un truc qui est très marrant sur moi, c'est avant de me marier, ma sœur et moi, ma mère comptait le nombre de fois où on a été garçon d'honneur et demoiselle d'honneur. Moi, je l'ai été plus de 10 fois dans ma vie. Ma sœur, presque 20 fois. Donc on est des gens, on a beaucoup été dans les mariages. Et je peux te dire, quand tu es garçon d'honneur, tu comprends très vite qu'en fait, les parents, beaucoup d'entre eux, ça fait très longtemps que le mariage, là, ils l'attendent. C'est-à-dire qu'ils ont, comme tu disais, il y en a souvent, même les parents pas financièrement éduqués, là, ils ont épargné pour ça. C'est-à-dire que même les parents financièrement disciplinés vont emprunter pour le mariage de leur enfant. Donc ça devient un combat où, comme il dit, en fait, la vraie discussion, c'est la propriété du mariage. C'est le mariage de qui? C'est là où ça devient, la discussion est très rude. En tout cas, c'est très dur de dire c'est mon mariage. Non, c'est très dur. C'est une discussion, moi pour l'avoir vécu, je te dis, ma mère au mariage à un moment, elle a fait 2 semaines, elle ne me parlait plus. Je crois que c'est la période où elle m'a pu parler le plus longtemps de ma vie, ma mère. Parce que j'ai dit que j'invitais. Est-ce qu'il y a un oncle, une tante qui a dit, elle prend son billet pour venir? J'ai dit, je ne veux pas. Ils ne sont pas sur la liste. Et je comprends, ça lui a fait mal parce qu'elle, ça lui a fait honte. Ouais. Et ma mère est quelqu'un qui organise sa vie pour justement être généreuse, pas faire honte. Et là, son fils fait honte. Parce que je ne veux pas que la personne vienne. Donc tu vois, non mais en fait j'ai compati, hein. J'ai eu très mal de lui dire non, je lui dis franchement. Avant aussi un discours. Toi, il est tonton. Quel tonton est qui? Et le gars? Non, tu ne voulais pas le tonton. Non, franchement, non, cette personne, je te jure la vérité, c'est que cette personne en plus, c'est quelqu'un que je ne connais pas vraiment. J'entends beaucoup parler de la personne, mais je ne la connais pas, donc je n'ai même pas d'a priori négatif ou positif. Ma mère en parle souvent. Il a payé son billet pour ça. Alors que vous causez. Même moi, j'allais le laisser. Non, ne me laisse pas sur la route. Stéphane me laisse sur la route. Stéphane est bon. Qu'est-ce que ça ne pas? Regarde, je me jette sur la route, Là, lui-même, il t'a dit, là, tu exagères. Le gars est prêt à payer son billet. Mais parce que la personne voulait faire ça pour ma mère. En fait, il y a beaucoup de gens dans le mariage, et j'ai compris ça, c'est ça que je vous le dis, à vous deux, vous allez vous rendre compte, il y a beaucoup de gens, votre mariage, c'est le moment où ils peuvent se montrer présents pour vos parents. C'est leur moment. Il n'y a pas d'autre moment où ils ont autant l'opportunité de dire « je suis là, tu comptes pour moi ». Les anniversaires là, de nos parents, c'est pas comme ça. Tu vois, en fait, c'est leur, je sais pas comment expliquer, c'est l'accumulation de tous leurs anniversaires, de tous leurs moments. Les gens viennent dire « je suis là, pour toi, je peux t'aider ». Non, c'est vrai. Et souvent, quand tu as des parents en plus qui ont beaucoup aidé autour d'eux, exactement. Pour eux, c'est le moment où ils peuvent recevoir. Enfin, donner. Enfin, ils ont le sentiment de donner quelque chose aux parents. Aux parents qui ont déjà beaucoup aidé. Au mariage de leur enfant. Ouais. Mais s'il ne veut pas. L'enfant ne veut pas. Donc ça crée des histoires. Et je tiens à dire. Il avait déjà pris le billet ou. Non, Dieu merci, non. En plus, non, mais Dieu merci, j'ai un limite. En fait, ma chance, c'est que j'ai quand même une mère qui.
malgré tout, accepte ma différence. C'est dur pour elle. Et c'est au mot comme ça où je suis désolé pour elle parce que c'est pas facile. Mais elle m'en a parlé. Et je sais qu'en plus, elle voulait pas vraiment m'en parler. Elle espérait que le truc se fasse, soit malentendu. Mais elle me connaît assez pour savoir que je suis capable de faire honte. Le risque est trop élevé, donc elle a voulu quand même assurer ses bases. Donc c'est pour te dire, c'est pas facile. Je comprends le mariage, mais pour moi, c'est pas l'endroit où les gens se plaignent de trouver les choses chères. En général, comme tu dis, c'est le gars qui en a rien à foutre du mariage qui dit c'est cher. Tu vas jamais voir une femme qui a rêvé de son mariage dire c'était cher. Si elle a rêvé, si elle n'a pas tout ça, elle va pas dire c'était cher. Elle a attendu toute sa vie. Elle a profité. Elle n'a pas de regret. Tu peux te crier, monter, descendre. Par contre, c'est vrai que moi, il y a un truc qui m'a quand même marqué quand on parlait tout à l'heure de cherté de la vie, et tu l'as touché un peu en parlant de Yango. C'est à quel point il y a des choses qu'on prend pour acquis, notamment le transport, à quel point ça détruit la vie des gens. À Abidjan au moins, je ne connais pas les autres endroits. Mais le coût du transport. Mais c'est en fait, quand les gens t'en parlent, je pense, je me rendais pas compte jusqu'à ce que je parle avec ma ménagère et qu'elle m'explique que sur son salaire de 90 000, elle met plus d'argent dans son transport que dans son foyer. Ça, c'est un truc qui m'a traumatisé. Vraiment, parce qu'en fait, c'est quelque chose, je pense que je connais pas beaucoup d'endroits dans le monde où ça c'est vrai. Oui, non, mais c'est ça en fait qui est dingue, c'est que même quand tu compares. Quand tu t'amuses à faire des comparaisons, ville africaine, ville européenne, ville américaine, tu vas, dans la plupart des cas, tu vas quand même trouver des éléments plus chers dans les sociétés occidentales. Mais sur le transport, je suis désolé, avec même quoi, 40 000 par mois, à Paris, tu circules tu peux avoir ton abonnement de métro, tu vas du sud au nord, tu payes plus rien en fait, tu payes une fois. Alors que nous, du fait de notre système, de notre système de transport, tu te retrouves à dépenser chaque jour. Mais l'urbanisation n'a juste pas suivi la croissance de la population, je pense. Je pense pas que ce soit... Parce que ce que tu décris en Europe, c'est que l'État paye pour que ces choses-là soient pas chères. C'est les communautés régionales et tout. Quel que soit la conséquence, c'est que tu te retrouves avec des gens qui doivent payer, en fait, chaque jour, ils ont un budget de transport. Oui. Enfin, quand tu dis c'est plus que son ménage, c'est-à-dire que c'est plus son loyer. Des gens, voilà, exactement. Tu as des gens pour qui c'est plus que leur loyer. Mais je vais plus loin. Est-ce que tu peux imaginer ça ? Il y a une expression populaire qui dit on travaille pour payer le transport pour aller au travail. En fait. Oui, mais voilà. Mais c'est vrai. C'est triste. Moi, j'ai rencontré des gens, et j'ai rencontré dans ma vie, des gens qui ont laissé des boulots parce que, en fait, la plupart de l'argent du salaire qu'on leur donnait, c'est en transport. Ils n'ont pas assez qui reste. Ma ménagère d'avant, quand moi j'ai déménagé de là où j'étais avant, ma ménagère qui était avec nous a laissé, c'est ça sa raison. Elle m'a dit, monsieur, avec le transport pour venir jusqu'ici, je m'en sors pas. Donc je préfère arrêter le travail. Et c'est quand même, je pense que c'est difficile à imaginer dans beaucoup d'endroits dans le monde que quelqu'un laisse un travail parce que le coût du transport. Donc je maintiens que c'est, je pense, le truc moi qui m'a vraiment mindfucké, que je prenais pour acquis, au point où pour la première fois, j'ai commencé à considérer, à me dire, mais est-ce que ça vaut pas le coup qu'on lui propose de rester là? Ou de lui faire une prime complémentaire. Ouais, je me suis posé la question. Parce qu'avant, je me suis dit, mais attends, c'est pas possible là. Et la dame décompose. On parle pas de quelqu'un qui prend Yango pour venir. Elle décompose. C'est juste que oui, elle vient de loin et nous, elle est dans une zone qui n'est pas non plus super bien desservie. On est à la Palmeraie là, donc c'est pas non plus super bien desservi par les Warren. Donc du coup, en fait, tu te rends compte que la dame doit faire plein de trucs. Et je me rends compte que quand les gens te disent que la vie est chère, c'est dans ces trucs-là que moi je comprends vraiment. Parce que c'est-à-dire que ce n'est même plus du luxe. Tu sais, tout à l'heure je parlais de ouais, ok, ça te fait chier que ton yaourt coûte plus cher. Oui, certes, ça me fait chier. Mais ça reste un truc qui n'affecte pas ma décision ou non de travailler. Mais tu sais, moi je pense qu'on peut dire dans certains cas que le transport est un luxe. Oui. Pour ces gens-là, le transport est un luxe. Mais même nous, à un autre niveau, je suis désolé, mais dans l'essence, etc., c'est un luxe si tu compares par rapport, encore une fois, à on va dire une mégapole typique. En général, dans une mégapole typique, quand la ville s'urbanise, etc., en fait, tu as le coût du transport qui baisse. Mais parce que les États investissent. Oui, exactement. Mais là, nous, c'est le contraire. Plus une ville est développée, plus il y a beaucoup de moyens de transport. C'est ça. Mais dans nos capitales, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Ouais. Mais c'est la vitesse. De ce que j'ai compris, c'est une fonction de la vitesse. Et un autre sujet dont on n'a pas parlé, c'est le manque d'imposition.
En fait, normalement, quand une ville augmente, les États ont plus d'argent, surtout les villes ont plus d'argent, en théorie. Sauf qu'en Afrique et dans beaucoup de pays en développement, ce qui se passe, c'est que les États n'arrivent pas à capter l'argent. À capter, ouais. S'ils n'arrivent pas à capter l'argent du développement, ils n'arrivent pas à financer le transport. Il y a tout un... Et c'est pour ça que si tu regardes les plupart des projets de transport qu'il y a en Afrique, c'est financé par d'autres pays. Si tu regardes bien, souvent les échangeurs, les PPP, les nanana, c'est même l'État seul, c'est trop. Parce que les villes grandissent infiniment plus vite que leurs revenus. Les gars arrivent. C'est pour ça que quand j'en parle, c'est une compassion parce que c'est un truc qui ne risque pas de changer. Et contrairement aux autres luxes dont on parlait, c'est un truc dont t'as pas vraiment de contournement. Enfin, tu peux pas dire je vais pas travailler. Voilà, ou je prends pas le Warren, je vais à pied. Enfin, tu vois, le niveau de contournement est... C'est pour ça que pour moi, là, on parle de cherté de la vie au niveau maximal. Parce que au final, quand les gens se plaignent du prix d'un cocktail, on s'en fout un peu en vrai. Moi, personnellement, ça me fait chier. Parce que ça, c'est une discussion de privilégiés. Mais quand quelqu'un te dit, ouais, je réfléchis à ne pas prendre un boulot parce que, en fait, je n'aurais pas assez après le transport. C'est pareil que ceux qui te disent, je dois me lever à 4 heures. Pour être là à 7h30, 8h. Parce qu'ils sont obligés d'habiter beaucoup plus loin. Donc, au bureau, il y a des ménagères en fait qui habitent. Il y en avait une qui m'expliquait, elle habitait à Sikinsi. C'est où ça? Ah bon? C'est une autre ville. Sikinsi doit être à quoi? 80 km. 80 km d'Abidjan. Donc, elle va prendre un mini-car en fait pour venir à Abidjan. Donc, elle part à 4h30 pour pouvoir être à la Riviera 2. Donc, pour revenir sur la notion de transport, c'est soit tu te lèves très tôt et puis tu vas profiter, encore même ça ne doit pas être hyper bien desservi, tu vas profiter des moyens de transport à ta disposition parce que tu es trop loin. Soit tu vas pas avoir accès à ce boulot qui, lui, parce qu'il est à Abidjan, va te permettre d'avoir plus de revenus que celui que tu aurais eu plus près de toi. Donc, ça reste vraiment un sujet dans la majorité des cas. Ça, pour moi, c'est la vraie cherté de la vie. En fait, c'est-à-dire que, oui, les gens vont nous parler du coût de l'importation, de pourquoi les trucs importés coûtent cher. Tout ça, pour moi... c'est des sujets, on comprend. Mais moi, je ne peux pas faire ce Congo Set Dinner pour moi. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, j'ai du mal. Quand les gens me parlent de ça, il y a la cherté qui est une fonction de ta self-awareness, de ta volonté de faire des efforts. Mais quand on rentre dans ces choses-là, je ne sais pas s'il y a d'autres choses que vous voyez qui sont comme ça. Je sais qu'à un moment, un autre truc qui, moi, commence à me travailler, bon, Nabou, on a parlé tout à l'heure, je ne voulais pas l'interrompre, donc j'ai laissé. Mais l'éducation commence à devenir comme ça. Mais dans un sens plus pervers où l'éducation coûte de plus en plus cher et a de moins en moins de valeur. Quand tu payes des études à des enfants maintenant et que tu payes des diplômes, tristement, ça vaut beaucoup moins qu'avant, comparativement. C'est-à-dire qu'un master aujourd'hui te garantit beaucoup moins d'avoir un travail, même dans des grandes écoles, qu'avant. Bon, ça, je ne sais pas sur le marché. Je ne saurais pas. Parce que ça a toujours été un master avec de l'expérience. Enfin, c'est pas. Oui, un master avec l'expérience. Après, si tu compares, enfin, je sais pas à quelle époque exactement tu. Non, moi je te parle juste, si on prend nous, à notre entrée dans le marché du travail. Moi j'ai commencé à travailler en 2010. Peut-être toi avant. 2006. 2006. Tu as commencé à prendre ton boulot à quel âge? Moi, 2019. 2019. Hop, 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 re-shalom, re-salam, re-salut. Re-salut. Là, news, annonce importante. On est très fiers de vous présenter un nouveau partenaire qui vous sponsorise et vous offre cet épisode, qui est Lemfi ou Lemfi. Lemfi pour les anglophones. Et comme on a coutume de le dire, je pense que vous le savez, on est transparent sur nos stats. Vous êtes nombreux à nous écouter partout dans le monde, de la diaspora, mais également du continent. Exactement. Et un des éléments qui caractérise la relation entre les Africains de la diaspora et du continent, c'est cette connexion financière qu'on a du mal parfois à avoir au niveau des transactions. Et aujourd'hui, on est vraiment heureux d'avoir un sponsor qui résout ce problème et d'une manière assez particulière. Exactement. Donc, Lemfi, si vous ne les connaissiez pas encore, c'est une startup qui est fondée en partie en co-own par un Nigérian. Donc, c'est une startup
Black-owned, qui vient de lever 40 millions. Donc, c'est du solide, qui a fait plus d'1 milliard de transactions. Donc, ça va pas s'arrêter demain. 1 million d'users actifs 1 par million mois. de personnes qui utilisent leur service. Vous savez, avec Moulaïem, les chiffres, il doit Voilà. vous dire, pour ceux qui doutent. Voilà. Donc, vous savez que j'aimerais bien que ce founder nous vienne dans SOA bientôt, mais stay tuned, il arrivera. Mais pour l'instant, aujourd'hui, ils font les transferts sans frais, s'il vous plaît. Très important. Et surtout, ils ont un code promo pour la communauté des SOA. Donc, normalement, vous le voyez affiché là, SOA 2025, C'est avec maintenant. ce code promo. Alors, si je dis pas de bêtises, je vais bien regarder pour pas me tromper. Exactement. Vous avez droit pour chaque fois que vous envoyez 50 €, Vous avez des cashbacks de 15 €. de 15 €. Et c'est exclusif, c'est pas éternel. Profitez-en maintenant. Je sais que tous, vous avez sûrement déjà votre solution de remittance, peut-être que vous avez utilisé ou pas encore, et vous êtes entre plusieurs partenaires. Essayez-les. Franchement, vous n'allez pas être déçus parce que ils ont vraiment réussi à faire quelque chose d'instantané, autant mobile money que compte bancaire, ce que j'ai compris. Ouais, c'est ça aussi qu'il faut, ouais, il faut vraiment insister là-dessus. C'est-à-dire, vous avez la possibilité d'envoyer directement sur le compte mobile money. Donc, en termes de simplicité, il n'y a pas à envoyer quelqu'un À aller chercher encore. aller chercher quelque part. Vous pouvez aussi envoyer, si vous préférez, sur le compte bancaire. Mais Ouais. tout ça, moi, c'est le sans frais qui m'intéresse. Donc, c'est le moment de tester. C'est ça qui m'intéresse. Comme beaucoup d'entre nous, n'ayons pas honte, n'ayons pas honte. C'est le moment de tester. Et donc, vraiment, on est vraiment heureux. Ouais. Très, très fier d'avoir un sponsor de cette nature. Vous savez qu'ici, on soutient les entrepreneurs, on soutient la diaspora et l'entrepreneuriat sur le continent. Donc, si vous voulez, vous aussi, contribuer à simplifier et améliorer vos relations et vos transferts d'argent, ben, écoutez, Lemfi est votre partenaire. Et on attend vos retours. On espère que ça va vraiment vous impressionner autant que nous, ça nous a impressionné quand on voit la société et le Ouais. service. Donc, Ouais. utilisez-les maintenant. Profitez du code promo tant que ça dure et profitez du fait que c'est des transferts d'argent sans frais. On attend vos retours. Allez, c'est parti. Ciao. Si tu regardes, à expérience équivalente, les diplômes te donnent beaucoup moins de différenciation, même pour, on va dire simplement, passer des entretiens. Parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont des diplômes maintenant. Et tu le sens, hein, si tu parles à quelqu'un qui est dans le domaine de l'emploi, moi je le sens beaucoup quand je parle à des gens qui essaient de postuler aujourd'hui, je ne sais pas si tu as le même effet, c'est que je sens qu'en fait, personne ne leur dit, et surtout pas leurs parents, qu'en fait, oui, les parents, en fait, ils se saignent, ils font ce qu'ils peuvent pour payer des études, mais on leur explique pas qu'en fait, attention les gars, en fait, il y a l'expérience où vous devez mettre autant d'argent, sinon même plus. Parce que l'éducation, c'est dans l'époque de nos parents, ou même des gens de notre âge, si tu as un bon diplôme, Ouais, tu as de fortes chances Le d'avoir. lien du coup avec le coût. c'est qu'en fait, le coût des diplômes aussi augmente. Dans le même temps. C'est un peu comme le transport des gens qui n'ont pas moyen. C'est qu'en fait, moi, ça me fait un peu peur pour les gens que personne n'en parle. Parce que je trouve qu'on parle beaucoup de la cherté de la vie en mode le quotidien. Mais en fait, le dénominateur commun qui fait que tu es capable plus ou moins de gagner de l'argent, d'avoir des alternatives aussi, c'est beaucoup quel boulot tu as. Et beaucoup de gens, boulot encore égale études. Donc ils mettent tout leur argent dans les études, dans le diplôme, pour vraiment être catégorique. Et en fait, ils ne se rendent pas compte qu'en fait, ce qui coûte cher en vrai, oui, ça va être lui faire apprendre l'anglais. Ça va être lui faire telle expérience. Payer pour Les qu'il activités. voilà, les autres activités que- extrascolaires. Et ça, c'est cher aussi. Hein. Attention, je ne dis pas que c'est... Ouais. C'est juste que éduquer quelqu'un, parce qu'avant, éduquer un enfant pour qu'il ait un travail, ça se résumait plus ou moins à s'assurer qu'il étudie. A priori, ça devrait aller. Grosso modo, si ton enfant étudiait à peu près correctement, n'était pas trop con, ça devait passer. Mais maintenant, moi, je sens, pour voir beaucoup de jeunes, je sens qu'en fait, on leur a pas dit, ni à eux, ni à leurs parents. Du coup, ils arrivent avec la pression d'avoir vu leurs parents mettre une thune incroyable dans leurs études, et ils sont complètement déphasés parce qu'ils ne sont pas équipés pour. Donc, Mais après, c'est devenu un vrai secteur d'activité. D'activité, L'éducation, c'est l'éducation. devenu. Enfin, c'est business. C'est- Moi, je suis un enfant de l'école publique. Non, mais- Avec les Montessori qui arrivent et tout. Là. Voilà, Montessori, où il faut douiller. Et tu as regardé ça? Alors, toi, en tant que futur père, tu as commencé à économiser ou quoi? C'est quoi le Pourquoi pour Montessori? Je sais pas, je te demande. Non, pas pour Montessori, mais oui, quand ma fille est née, je commençais tout de suite à me dire quel type d'école je veux, qu'est-ce que je veux pas. Par exemple, moi, j'ai pas eu l'anglais à l'école, donc c'est une obsession pour moi. Il faut qu'elle fasse une école où on parle anglais. Mais tu peux commencer à la maison. Hein? Commence à la Tu maison. peux commencer à la Il maison. faut que lui-même. Bah, faut que moi j'ai le parler très aisé, ce qui n'est pas le cas. Pas forcément.
Ah, bon, on s'en reparlera après. Les tips. Mais j'ai vraiment l'obsession de je veux qu'elle fasse une école où on parle l'anglais. Je veux qu'à ses 7-8 ans, elle ait l'anglais en bouche et que ce soit acquis. Donc j'ai commencé dès sa naissance à regarder les différents établissements où on pourrait l'envoyer pour ça. Et tu n'es pas seul, parce que je vois dans Abidjan maintenant tous les établissements dont je vois des pubs sur les panneaux, ils te disent cours en anglais, cours en anglais, cours en anglais. Tu le vois, hein, moi, quand je suis arrivé à Abidjan en 2017, là, il n'y avait pas ça. Chaque septembre, là, vers un peu avant, vers juin, tu voyais les pubs des écoles. Non, mais là, dans chaque quartier, tu as 2 crèches, 4 écoles primaires, 5 universités. C'est ça. Non, mais laisse tomber. Non, mais attention, pendant ce temps, aux universités publiques, tu as entendu ce que les gens nous ont dit de la communauté SOA, c'est-à-dire qu'on a eu les gens de la tribu SOA qui m'ont dit quelque chose. Je vais encore passer pour le Benguis de base qui ne savait pas. Mais les jeunes étudiants qu'on avait de l'université de Cody me disaient que, en fait, ils avaient cours sur 3-4 jours et qu'ils devaient venir à l'école genre à 4h, 5h du matin pour avoir des places parce que les amphithéâtres sont pleins. Ah, mais oui. C'est Plein. C'est chaud. Et ça, c'est un truc, je pense que c'est difficile à imaginer pour quelqu'un comme moi qui a grandi effectivement dans le système privé. En fait, j'ai du mal à imaginer qu'en gros, et les profs qui ne te font pas cours sur toute l'année, qui te font cours jour sur... Ils font tout en condensé, donc en 5 jours, tu as le cours de l'année. Enfin, Mais là, à l'université, par exemple, on a eu des gens qui dormaient dans les amphis. Oui, qui dormaient dans les amphis. Ça, c'est un autre niveau de cherté de la vie, donc je ne sais pas comment expliquer ça autrement. Tu nous envoies dans beaucoup de choses. Non, mais Quand tu dis c'est un niveau de cherté de la vie, non, en fait, Non, mais c'est. Là, moi, je comprends, mais ces étudiants, là, la plupart n'ont pas les moyens. Ah oui, La plupart n'ont pas les moyens. Par exemple, dormir à l'amphi, il n'y a pas de logement. Voilà, il n'y a pas de alors même au logement. contraire, tu viens, tu dépenses, puis le prof n'est pas là. Mais je pense que ça, c'est un sujet qui mérite d'être traité, enfin, à part. à part vraiment, d'avoir, c'est juste pas OK. D'avoir l'amphi trop plein, au point où des étudiants sont obligés d'être là. Moi, je dis, je suis un fou du système public, mais je suis le fou du système public de Yamsoko. Ah oui, après vous êtes des... Vous êtes des... C'est pas du public, ça. C'est du public. Très sale. Ça, c'est de l'élite. Oui, mais c'est le public de l'élite. Si on veut. C'est le public du C'est pas la C'est le public du C'est pas ce à quoi on pense quand on se dit. Non, mais Mais tu me diras, il n'y a pas de chose comme ça dans le transport. Il n'y a pas d'élite du transport. Il n'y a pas de truc où l'élite va se dire. Non, c'est parce que tu as des bonnes notes que tu vas avoir une bonne solution de transport. Eux, c'est parce qu'ils sont charbonnés à un moment, qu'ils sont passés devant. Il faut leur reconnaître ça. Oui. Tu vois, donc, tu as ça, on n'est pas... Et quand je dis c'est pas OK, c'est juste pas OK que dans une partie du système, on soit surpeuplé. Ouais. Voilà. Donc en tout cas, moi je pense qu'on a fait un peu le tour, mais Ouais. désolé d'avoir regardé des questions, mais j'avoue, ça me charté de la vie, j'avoue, je ne peux pas partir sans parler de cette affaire de transport. Là, parce que je sais pas. Non, mais je sais même pas. d'accord. Parce que dans les questions. Transport assigné, il faut se calmer. Toi, tu reviens sur la scène, on a fini avec ça. Faut pas le ramener là-bas. Mais c'est vrai que dans la tribu, tu vois, les gens n'en ont pas parlé. Je sais pas comment expliquer Dans ça. les questions Non. Ouais, je sens que les gens parlent beaucoup de la consommation en termes de cherté de la vie et un peu moins de, je sais pas comment expliquer, de la production ou de. En fait, si tu veux, système. Ouais, du système. ça dépend de ton échantillonnage dans la tribu. Et vous avez beaucoup dans la tribu de diaspora. Ok. Donc, il y a des éléments de base qui sont plus ou moins acquis. Ouais, Tu vois, je vois le point. qui sont plus ou moins acquis. Parfois, une fois, mon fils ne voulait pas finir son assiette. C'est bête. Hein? Et le lendemain, on était en voiture, il y a un petit garçon qui frappait, qui demandait à manger. Je lui ai expliqué que, tu vois, lui, il n'a pas à manger. Tu comprends pourquoi hier j'étais fâché parce que tu n'as pas fini ton assiette, parce que tu as beaucoup de chances d'avoir à manger. D'avoir à manger tous les jours. Et toi, tu as le plaisir de dire que non, moi je ne mange pas ça. Mais c'est ça. Donc, il y a une maison inachevée à côté de chez nous, il y a un petit garçon, donc, maison de fortune. Ils vont jouer ensemble.
pour que, à un moment donné aussi, tu comprennes toi-même, parce que tu as un enfant, c'est normal, beaucoup de choses qui arrivent pour toi, mais tu comprennes en fait qu'il y a des différences, que tu as de la chance. Donc, il va trier ses jouets aujourd'hui qu'il n'utilise pas et on va les donner à des enfants qui n'ont pas de jouets. Tu vois? Mais si tu n'es pas exposé à ça régulièrement, tu n'es pas conscient. Clairement. Pour moi aussi, c'est une obsession, ça. Ah ouais? Ce côté de en fait, comprendre le monde. Alors, bien sûr, il ne va pas avoir la compréhension qu'on a aujourd'hui, mais il faut que très rapidement, en fait, comprendre le monde, qu'il comprenne les différences, qu'il comprenne en fait, son environnement sans mépriser l'un, tout en étant à l'aise dans tous ces environnements-là, en fait. Pour moi, c'est super important. Donc, ça passe par, effectivement, tu joues avec les gens du quartier. Après, oui, on est exposé, comme tu dis, je pense que c'était ça ton point de départ par rapport à des gens qui vont être full diaspora. Tu vas être exposé, que tu le veuilles ou pas, à la réalité. Donc, il faut si on ne le voit pas régulièrement, on va être... Il y a des choses qui sont tellement basiques, normales, que tu vas commencer à juger la charité sur, comme tu dis, ce qui est discrétionnaire. Amen. Tu vois? Mais si, en fait, tu comptes tes sous pour avoir ton assiette chaque jour, et le bon exemple, c'est quand il essayait de faire 60 000 francs. Là c'était rude. Si tu fais attention à comment tu remplis ton assiette, tu vas sentir qu'une tomate, un oignon qui devient plus cher a un impact direct sur ta qualité de vie. Ta qualité de vie. Et c'est là où tu vas vraiment sentir le niveau de cherté de vie. Donc, moi, je l'ai expliqué et je l'ai senti dans mon budget supermarché à un moment donné. Mais c'est là où je vais faire le maximum de courses. Mais parfois, dans l'électricité, je le sens. Et si je le sens dans l'électricité... alors ça, non. J'ai fait exprès de... Là, tu as chauffé le coup de mais, tu vois, ça c'est l'exemple type de... Ok, tu n'as pas 100 000 alternatives à pas contrôler toi-même ton niveau de consommation. Et de confort, Non, si, à un moment... Ça n'a rien à voir avec ce que tu penses. Regarde. Tu peux... J'ai choisi d'éliminer des choses dans la vie. Parfois aussi, on élimine, mais... Là, par exemple, j'avais des factures. Là, elle a retrouvé un autre niveau stable qui est plus haut parce que le coût de l'électricité, lui, a augmenté tout naturellement il y a 1 an et demi. Là, j'ai mis prépayé, tout ça. Non, tu allais jusqu'à prépayer. Je me suis assis avec l'histoire du prépayé et puis je me suis dit peut-être que ça coûte plus cher. Ah bon? Je me suis dit ça. Je n'ai pas encore fait le calcul. Il n'a pas encore fait le calcul. Il a fait de recherche. Tu vois, mais je me suis dit peut-être. Parce que tu as des charges fixes sur l'électricité. Oui, ton frigo. Non, il y a les charges fixes. Ah oui, d'accord. Genre, tu as ton compteur, ça coûte. Ton branchement coûte X francs, tu as redevance RTI. Donc, normalement, quand tu fais ta recharge, on doit couper au prorata. Hop, petite pause, surtout à toi qui te demande systématiquement, mais quelle est donc cette tribu SOA à laquelle on fait systématiquement référence? La tribu SOA, c'est la communauté d'Entrepreneur State of Africa, la meilleure communauté du monde mondial. Une communauté dans laquelle vous êtes déjà 300 membres à se retrouver au quotidien avec Moula et moi à échanger. Alors, ce n'est plus sur Telegram, c'est maintenant sur la plateforme School. Et sur cette plateforme, c'est génial parce que c'est comme si on avait notre réseau social SOA dans lequel on peut débriefer des épisodes, on peut débriefer d'un projet business que vous avez, on peut rebondir sur des éléments d'actualité. On fait également chaque mercredi soir les masterminds avec des experts de la tribu qui prennent la parole. C'est vraiment un lieu, un espace d'émulation à laquelle on veut que vous participez. 200 € pour l'année, 120 000 francs CFA. Franchement, c'est un bon deal. C'est un bon deal. Et surtout, ce n'est pas qu'une plateforme.
Nous avons également des événements, des meet-up à Abidjan, à Dakar, à Douala, à Washington. Les membres se retrouvent même à Londres. Et dans ces événements, vous serez très souvent surpris par la présence de guests que vous avez vus dans le podcast. Donc, c'est tout ça qu'on met en place parce que vous savez à quel point le pilier entourage est important pour nous. Il est important d'avoir un bel entourage. Il est important d'être conscient de son ambition. Il est important d'être conscient de son entourage. Et on veut vraiment que vous nous rejoigniez si vous êtes ambitieux parce que cette aventure, on l'a commencé avec vous et on veut l'emmener le plus loin possible avec vous. Donc, à très vite dans la communauté et je vous laisse suivre l'épisode. Sur ta recharge, naturellement. C'est la même chose. Je ne sais pas si tu as fait comme ça. S'il y a un montant, je vais vérifier, mais s'il y a un pourcentage qui est fait, si ça doit être plus cher au-dessus d'une valeur. J'ai plus de facture depuis que je fais prépayé. Non, il n'y a pas de facture quand tu es en prépayé. Comment tu vas analyser? Non, je pense que... Mais c'est juste le montant que tu mets. Je pense que analyser quand tu finis de payer, la décomposition on te fait forcément la décomposition. C'est comme une facture. En fait, tu payes avec Jamo. Tu le payes avec Jamo, mais regarde dans ton application CIE. Regarde dans ton application CIE. Ma CIE, c'est là où tu l'as. Donc ça doit décomposer, te dit ton rechargement, lui, il a voici redevance CIE, redevance RTI, Ce sont des sites qui est chic. Sur des sites. C'est pas cher, c'est pas des mais tu sais que je t'ai dit, nous, pareil, à un moment quand il faisait chaud, on a pris des habitudes de laisser la clim tout le temps. Là, Dieu merci, il a fait bon. Ah, mon ami, il a fallu qu'on fait plus que bon. Non, il a fallu qu'on fasse une intervention où on a même éteint les climatiseurs. Déjà, éteindre les climatiseurs, les disjoncter. Ça te crée une discipline. Tu veux dire, appuyer sur le bouton rouge? Oui. Disjoncter. Et après, l'autre point, c'est il y a certaines pièces, par exemple la pièce de mon fils, au début, la clim était là-bas tout le temps. Parce que, évidemment, les nounous, tout le monde s'inquiète que le petit soit au frais. J'ai dit, mais attendez, ce gars-là, si vous l'habituez à ça, on va pas assumer ça. Donc, j'ai dit, on a écouté. Ma compagne aussi a dit, on l'écoute pas. À la fin de l'histoire, j'ai juste enlevé la télécommande. J'ai enlevé la télécommande, j'ai mis un ventilo. L'enfant n'a pas souffert plus, tu sais, lui, en vrai. C'est comme nous. C'est pas. Non, mais gars. Mais est-ce que lui, il fait la différence? Non, je pense qu'il fait la différence au début. Mais ce que je veux dire, c'est que sur l'exercice, ça fait 2 mois qu'on a fait ça, on a divisé quand même de 30% la clim, la facture. C'est-à-dire que si je dois choisir, je prends ça. Et tu vois, moi j'ai externalisé le repassage. On a une. Tu as fait sauter le repassage. Regarde, si tu fais le point, tu vas te rendre compte que tu dépenses plus en repassage. Il repasse bien. C'est ça que t'aimes bien. On a mis un outil, par exemple, sur les défis épargne pour t'aider à évaluer en fait ta consommation. Ah bon? Oui. On l'appelle l'outil énergie. Donc, tu dis quel appareil tu as, et ainsi de suite, ton type de consommation. Et on va te donner des moyennes de valeur. Donc, si tu as 2 chevaux que tu utilises 8 heures, genre tous les jours, genre toute la nuit, tu as entre 60 et 80 000. Mais c'est ça aussi, mais par contre, les propriétaires t'ont installé je ne sais pas combien de chevaux dont tu n'as pas besoin. Donc, tu n'es pas obligé de l'allumer. Tu prends ton ventilo? Ah, les gars, non, c'est un les gars, non, regarde. Je suis sérieux. Regarde. Non, là, en cette période, tu mets ta clim à 16 degrés. Oui, tu mets ta clim à 21 degrés. Seul à 16 degrés, ça consomme plus que 21 degrés. Ouais, ça par contre, il faut le savoir. Il ne faut pas mettre toujours à 16, quoi. Non, déjà, en ne mettant pas à 16, si tu allumes ça à 10 heures, si tu allumes ta clim 10 heures à 16 degrés et 10 heures à 22 degrés, tu consommes moins à 22 degrés qu'à 16. Oui, je suis d'accord, mais tu vas pas sauter la clim. Non, moi, mon réflexe maintenant, ça c'est mon dernier niveau, c'est ce que je faisais quand j'étais au Mali. Bon, c'est quand j'ai grandi, du coup, mes parents, ce qu'ils faisaient. Ma mère, elle mettait le off. Quand elle allume la clim, tu sais, toutes les clims, toutes nos clims ont un split qui te permet de dire dans combien d'heures il s'éteint. Oui, ça, je faisais ça. Le minuteur, donc on fait ça. Oui, quand tu fais minuteur de fin, en général, et ça c'est un truc que ma mère m'a toujours dit, elle me dit, mets 3 heures. Tu vas oublier. Si tu restes là, ou même quand tu dors, mets 3 heures. 3 heures de temps ou 3 heures du matin? Non, 3 heures de temps. Au bout de 3 heures de temps, en général, la pièce est assez fraîche. Ça dépend comment a été construit
Il y a des pièces qui il y a des retiennent pièces qui retiennent le frais ou pas, voilà. frais, Mais- et ça dépend de la période. Quand il fait chaud, C'est compliqué. c'est compliqué, Voilà. effectivement. Mais là, il fait frais. En fait, ce qu'on va dire, c'est que dans l'année, là, il fait frais, les gars. Les gars, arrêtez. Là, c'est quoi? Attends, quelqu'un n'a pas dit qu'il fait tellement frais parce qu'il marche maintenant dans la ville. Oui, Quand il marche dans la ville, donc tu peux. Tu as des trottoirs, toi? Bon, écoute. On en trouve. Ça me rappelle l'épisode avec Issa où on dit Pourquoi il y a les pas de trottoirs, trottoir? c'est un truc de bourgeois. Ça fait des blancs, c'est des riches. j'ai fait l'erreur de poser la question. Mais en tout cas, franchement, les gars, je pense qu'on a fait un bon petit tour. Peut-être votre retour sur le concept, la conversation. Dîner. C'est très sympathique. Vraiment très sympathique. Je pense que vous allez avoir des problèmes pour gérer le temps. Ouais. Compliqué. Ouais, parce qu'on est rapidement à l'aise, on mange. Non, parce qu'en fait, on prend du temps à se chauffer, je pense. Au début. Au début, tu vois. Parce Plus qu'on- qu'un podcast. Plus que le podcast. Ouais, Le oui, podcast, je suis on d'accord. attaque direct. Ouais, je suis Tu d'accord. vois, on attaque direct. Là, on a de petites conversations. Ouais. Et puis maintenant, on va rentrer dedans. Et quand ça va chauffer, et comme on est autour d'un repas, on boit, on mange, on discute, ça va être long comme ça. Donc il faut être prêt à... Est-ce que vous êtes dans un format 2 heures, 3 heures, on verra. 12 heures? Peut-être qu'on fera 2 parties, tu sais. Des fois, on faisait ça à l'époque. Voilà. Donc, Quand les gens étaient chauds. mais je pense que vous obtiendrez beaucoup plus de choses dans ce format. De chaud, c'est-à-dire. Que De- dans le podcast le classique. podcast, oui. Ah oui, d'accord. Beaucoup plus de mots, Diversité, de spontanéité dans ce format. Le but, c'est ça, c'est d'avoir des conversations qu'on aurait eues même s'il n'y avait pas de caméra. En Parce fait. qu'en fait, comme au début tu penses à la caméra, Oui, j'ai puis ressenti qu'après. et puis tu oublies. Tu vois, dans le podcast, tu es face à la caméra. Tu vois. Là, à 2 moments, j'ai cherché la caméra et c'est après que je me suis rendu compte que c'est elle est là, tu vois. Mais tu oublies. J'ai oublié. Juvenal, tu nous en veux pas, tu n'avais pas les verres de vin. Non, ça va. On n'a pas bien reçu. Donc quand je viendrai à la maison, là, faudra un verre de vin. Non, mais franchement, c'était très, très intéressant, très bon format. Je suis très content d'être là aussi pour le tout premier épisode. Donc j'espère que ça va beaucoup être fait, être refait, pour refaire la formule et puis que ça porte plus que le podcast. Donc je vous souhaite Hélène, je vraiment. vous souhaite du meilleur aussi pour ce format-là, très intéressant. En plus, ça touche à quelque chose de concret. Donc, loin des grosses théories, des shorts Instagram, TikTok et qu'on peut voir, là, ça a parlé vrai, ça a parlé franc, avec des gens différentes expériences de vie. Donc, très positif dans l'ensemble pour moi. En tout cas, nous, on est contents, on a appris des choses de vous, donc c'est vraiment l'essentiel. Nous, ça peut faire 4 vues, on est contents. Je te jure, et ça peut faire 3 heures. Nous, on passe un bon moment. C'est vraiment le plus vraiment gros ça, point. le J'espère quand même que les gens ont passé un bon moment. Et j'espère qu'ils nous le revaudront bien en partageant la vidéo. Parce que j'espère qu'on a quand même des trucs On intéressants. fera les différents débats qu'on a eus en commentaire pour que les gens puissent participer. Est-ce qu'il faut enlever la clim totalement? Oh, voilà! Ça, c'est On a dit là. On a dit beaucoup de trucs, c'est la clim là qui défend pas. Là, c'était too much pour toi. Ah, les gars. Non, j'ai dit tu n'es pas obligé. Non, je reviens. Lui, il dit, il faut enlever. Le ventilo, les gars! Le ventilo. Le ventilo! Toi, tu as un ventilo qui envoie de l'air frais, là aussi. Ah oui, j'en ai un autre en plus. Ah, tu vois, il Il y a triche. différents niveaux. Non, mais attendez un Sur moment. le ventilo, il y a de l'eau dedans, ça t'envoie un peu d'air frais, tu vois. Ah, ça, il faut s'équiper, les gars. C'est tout. C'est très sérieux. La cherté de la vie est un combat de tous les instants. Ok. Écoute, hein. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci aussi à Jenny, Africa Café, à Nabou qui était avec nous. Nous avoir reçus dans ce. Merci à vous, Congossa Dinner, du Congossa, du Dinner, et surtout beaucoup de valeur. J'espère que les gens auront également ce genre de conversation avec leurs proches, avec leurs amis, à votre prochain dîner. Lancez ce genre de conversation, vous n'êtes pas à l'abri d'apprendre des choses. Et entourez-vous des gens qui ont comme ça la capacité à vous stimuler quand ils discutent.
Ah, il parlait- faut un on Stéphane parlait dans la vie de tout le monde. Voilà. C'est important. Ayez votre Stéphane, c'est vrai. Le régulateur, c'est pas si je vous souhaite ce niveau de régulation. On va pas traumatiser les gens. Le cyborg, en tout cas, défi épargne, l'actualité, c'est Quel est votre actuel défi épargne? l'actualité. C'est toujours apprendre à gérer ton argent. On peut Fais mieux s'inscrire, ton on argent. peut- On peut s'inscrire sur le défi épargne, souscrire à des assurances retraite, faire du FCP. Voilà. Donc vraiment tout ce qui te permet de mieux gérer ton argent et de faire plus avec ton argent. Ça marche. Juvenal, Oh, on te Juvenal. retrouve sur... Sur TikTok, Facebook. Donc, Juvenal TUA, c'est mon vrai nom, c'est mon vrai prénom. Je pense que je suis le seul à avoir ce pseudo-là sur Internet. Donc, Juvenal TUA. Venez suivre et ça va bien se passer en principe. Allez, ok. Moulay, mot de la Non, fin. écoute, non, franchement, je pense que c'est beau qu'on ait fait un Congossa Dinner sur un sujet aussi général et qu'à la fin, ça revienne beaucoup à la question toujours de bien se connaître. Donc, On est toujours sur les piliers. sur les piliers qu'on a développés, de vraiment, en fait, à la fin, c'est votre vie, les gars. C'est OK de dépenser dans des choses qui vous tiennent à cœur, mais c'est aussi C'est ok important. de faire plaisir aux parents. Voilà. Mais c'est surtout important de faire les choses pour vous et pas juste Pas pression. Pas par pression, comme dit Stéphane. Je trouve que c'est un très bon point sur la cherté de la vie et aussi pas par habitude et confort. Je pense que c'est les deux ennemis qu'on a beaucoup cité aujourd'hui, c'est habitude, confort et la pression sociale, les trois. Tenir loin de vous pour une vie pas trop chère. C'est ça. Du coup, on vous mettra les autres questions en commentaire. Comme ça, vous nous donnerez Ah, on les a pas différentes effleurés. anecdotes. Ouais. La dépense que tu caches à ta famille. Ça aurait été bon, ça. ça. Le dilemme de la Là, tu dernière finis les comptes, dépense. ça, tu rentres pas à la maison. L'objet statutaire, tu l'as acheté, mais tu t'en sers plus. Ah, ça. Très, Bon. très bonne question. Allez, à ciao. En 2012, je démissionne de mon poste en CDI et je me lance dans l'entrepreneuriat. Je tombe tout de suite dans le marketing digital, un secteur que je ne connais pas, un secteur que je n'ai jamais étudié. Pourtant, en moins de 3 ans, Canal+, Air France, Dove confient à Totem Experience leur campagne digitale sur l'Afrique. Comment cela a été possible? Un seul mot, le réseau. J'ai construit mon réseau dans des pays où je ne connaissais personne. J'ai construit mon réseau dans des secteurs où je ne connaissais personne. J'ai construit mon réseau dans des entreprises où je ne connaissais absolument personne. Et ce que je vois souvent à travers vos questions, vos commentaires ou même les épisodes du podcast qui fonctionnent le plus, il y a un sujet qui revient systématiquement en haut de la pile. L'entourage. Comment bien s'entourer? Comment bien s'entourer? Comment créer un réseau solide? La bonne nouvelle, c'est que construire un réseau, ce n'est pas un don, c'est une compétence. Et une compétence, ça s'apprend. Bâtir son réseau pour réussir en Afrique ou dans la diaspora, ce sera le thème du premier grand événement d'Entrepreneur State of Africa qui aura lieu à Paris le week-end du 11 et 12 octobre en marge de l'événement majeur de la diaspora africaine Back to Africa. Au programme, une grande masterclass le samedi après-midi, un meet-up SOA avec les membres de la tribu le samedi soir et un workshop SOA le dimanche après-midi. On a hâte de partager cela avec vous. Et pour tous ceux qui prennent leur place, leur programme dès maintenant, vous bénéficierez d'une remise de lancement de plus de 50%. Ne loupez pas cette occasion. Et aussi, je vous invite à noter une autre date, le dimanche 21 septembre, où on fera une réunion d'information, plus qu'une réunion d'information, on fera carrément une masterclass sur le networking. On va parler de networking, on va parler des idées reçues, on va parler des outils, on va passer la soirée ensemble. Ce sera l'occasion de parler de ce sujet-là, mais également de répondre à toutes vos questions que vous auriez éventuellement sur l'événement du 11 octobre. Donc, je vous dis à très bientôt avec votre réseau.